Salut à tous, c'est qui on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur The Witcher 3. Et là, ben, faut aller voir le chemin. D'ailleurs, faut voir que j'ai changé de tenue. Hop. Oh. Voilà. Bon. Oh, les points sur les i, ça pourrait être intéressant à les faire, ça. Course de cheval, oh, c'est peut-être à côté, ça, faut peut-être aller voir. On va regarder un peu tout ce que j'ai eu, alors. Ça faudrait que j'aille le faire, bon c'est pas grave, les points sur les i, bon on va attendre un peu. Ça on va attendre. Ça on va devoir attendre aussi. Plus vite. Ya. Ils se sont fait défoncer. Qu'est-ce que tu m'ordonnes? Ça te surprend? Alors il parle des gars que j'ai tués. Bon, y a d'autres candidats? Doucement. On peut parler? Ouais, tant que ça dure pas trop longtemps. J'ai pas que ça à foutre, moi. Je m'appelle Radko. J'organise c'est des lui. courses de chevaux par ici. Si ça vous tente, dites-le. Sinon, dégagez. J'ai pas de temps à perdre. Inscrivez-moi. Je voudrais m'inscrire. Pas besoin d'inscription. Venez ici au coucher du soleil et amenez votre or pour parier. C'est tout. Ah, vous voilà. Bon, les règles sont simples. Vous choisissez votre adversaire, vous pariez, et ensuite vous faites un aller-retour jusqu'à Noirfutet. Le premier arrivé gagne. L'autre peut aller pleurer dans les jupes de sa vie. Pigé? Alors, vous choisissez qui? Matko le beg? Antscu de fer? Ou Bogdan le Noir? Allez hop. J'ai envie de voir si Hans mérite bien son surnom. J'ai passé la moitié de ma vie à dos de bois. Et l'autre moitié à dos de poney. Tu me fais pas peur. Ok, donnez-moi votre pari et... en scène. J'ai une bonne bien mûre pour toi si on gagne. Mon cheval va bientôt être épuisé. On va tranquillement laisser remonter l'endurance. En lui bloquant le chemin. Plus vite, Bayard, plus vite. J'ai une bonne bien mûre pour toi si on gagne. Et bah tu gagneras pas. Pas mal. Vous avez l'air de maîtriser les chevaux aussi bien que les monstres. Tenez, voilà votre or. Si vous en voulez encore, revenez me voir. Bon, Alors, vous allez participer? Bon, j'ai juste passé les dialogues, Pas besoin de... je vais affronter les deux autres. Hein. Salut Grison. Alors, Allez, on va enchaîner les 3 courses. je vais choisir Matko le beg. Je vais vous battre à plein... Et merde. ok, donnez-moi votre pari et... en scène. Allez, on va enchaîner les 3 courses de canasson, ça va aller vite. Partez.
Putain, mais il me fait rire l'autre aussi. Wow. Oh les enculés. Ouh. Ah, c'était de la triche. Cette place minable. Ma cour arrive. Ta gueule, tu passes pas, je dis. C'est bon. Gagné. Oh, tout doux. Allez, à moi la thune. Pas mal. Vous avez l'air de Allez hop, la dernière course. participer. Je vous... Pas besoin d'un... Salut Grison. Alors, vous... Allez. Pour cette On fois, s- je vais choisir Bogdan le Noir. Va falloir t'accrocher, Pépé. Ok, donnez-moi votre pari et... En selle. En fait, je crois que le gagnant des courses gagne une selle, justement. Au galop, Ablette. Je vais gagner, même si je dois labourer les flancs de ma jument avec mes éperons. Putain, il est rapide celui-là. Hé, sorceleur, t'as été fini à la pisse ou quoi? Putain, je vais le démarrer celui-là. Je vais gagner, même si je dois labourer les flancs de ma jument avec mes éperons. Quel enfoiré avec son cheval. Allez, faut que je mange la moitié de mon endurance, allez. Hé, sorceleur, t'as été fini à la pisse ou quoi? Non, mais je vais gagner la course. Allez. Oh là. Oh putain, ça a été chaud. Hein. Pas mal. Vous avez l'air de maîtriser. Voilà, allez. En avant. Tiens, un chien perdu qui s'amuse. Qu'est-ce que tu veux? Parler au chaman. Trop tard. On était là avant. Ça va être long. Partez ou mourrez. Foutez-moi le camp, et vite. Pas moyen d'avoir un jour sans viande froide. Paraît que les mages donnent gros pour les beaux morceaux des bizarreries de la nature. Ses yeux peuvent rapporter une jolie somme. Et en garde. Moi aussi, je t'ai tiré à l'arbalète, enfoiré. Voilà. L'attendre d'un homme qui se tire les foudres des années d'époque. Oui, y'a quelqu'un? Ouvrez, vous n'avez rien à craindre. Qui ont-ils amené? Que voulez-vous? J'ai besoin de votre aide. Ouh, un homme? Non, un loup, gris bien qu'encore jeune. C'est lui que le chaman attend.
Mon grand-père, tu savais que je venais. J'ai besoin de votre aide. Vous reconnaissez ceci? Bois d'épicéa, forte odeur de genévrier. C'est fait pour protéger quelqu'un? Épicé à couper de frais, arrosé de sang de chèvre, puis fumé à l'encens d'humus et de genévrier, Ouais. pour la protéger. La protéger de Reçu quoi? Pour la protéger, donc. De quoi? Ah, la pauvre. Assiégée, elle était. Le mal tout autour, prêt à la posséder. Une vieille magie née de l'oubli. Des sources obscures ont émergé. Une vieille magie. Vous pouvez préciser? Il ne faut pas en parler, pas y toucher. Un pauvre petit charme de protection, tout ce dont un chaman est capable. Je cherche Anna et sa fille. Anna et sa fille ont disparu. Savez-vous où elles sont? Non, non et non. Le chaman ne sait pas. Et les esprits, eux, savent. Le chaman consultera les augures, les esprits l'exilent. Les esprits. Génial. Du moment qu'ils me disent où chercher, ça me va. Perdu. Faut retrouver princesse. Pour trouver rien de mieux que princesse. Princesse? Quelle princesse? Princesse, ma chèvre. Elle a filé. Ces types ont dû les faroucher. Pouvons-nous en revenir aux augures? Sans la chèvre, impossible. Pas de princesse, aucune chance. Oh, si je retrouve votre chef, vous m'aiderez? Si je ramène la biquette. Princesse. Princesse, où es-tu, petite? Très bien, je trouverai votre biquette. La clarine. Le tintement de la clarine. Elle adore. Carillonner et elle suivra. Un moment. Mais attention aux murs et aux framboises. Oui, de vrais monstres assoiffés de sang. J'ouvrirai l'œil. C'est pas ton genre de chance. Par ici, je crois. Ah, le voilà. Bien. Allons voir le chaman. J'aurais dû m'en douter. Qu'est-ce qu'un sorceleur à côté d'un mûrier? Par ici, Majesté. Il faut vraiment que j'agite cette clarine pour que tu suives. Allez, viens, bon sang. Où te caches-tu? Ah, saloperie, reviens là. Oh non. Attention, un ours. Allez, cours, sale bête. Saleté, hein. Il faut vraiment que j'agite cette clarine pour que tu suives.
Tu ne remplaceras jamais Ablett. Mais je parie qu'on pourrait devenir potes tous les deux. Tu possèdes cette qualité essentielle que tout Ablett se doit d'avoir. Tu parles peu. Princesse, ne t'éloigne plus de ton vieux chaman. Il y a des loups qui rôdent dans les parages. Bah ouais, je crois que je les ai tués. Une chèvre à moi, gentille, douce, Piquette. Vous allez m'aider maintenant? Content pour vous, mais je suis assez pressé. Anna et Tamara, elles sont peut-être en danger. Le loup blanc a aidé le chaman. Alors le chaman va l'aider. Du sang. Il faut du sang. D'une créature vivante. Très bien. Je reviens. Toi de la traire. Ça ira. Oh, le rituel, toi. Chelou le bordel. Elles sont parties. Du sang. Je vois du sang. De qui? Pas Anna, pas Tamara, celui d'un enfant. Un enfant qui ne vit pas, mais qui n'est pas mort. De quel enfant Parliez d'un parlez-vous? enfant. De qui? Mais celui d'Anna, voyons. Anna était enceinte. Oui, Da. Et elle a fait une fausse couche. Tiens, le baron n'en a pas parlé. La peur, peut-être. La honte, ou l'oubli. Ou alors un souvenir caché, refoulé. Le baron en est-il la Le cause? baron a quelque chose à voir avec la fausse couche de sa femme. Il a un sale caractère. Et un penchant pour la bouteille. Ce qui ne doit pas améliorer son caractère. A-t-il abusé de sa famille? Anna est venue vous voir. Vous l'auriez forcément remarqué. Le chaman est vieux. Presque aveugle. Mais Princesse lui a léché la main. Et alors? C'est une bête sage qui n'approche que ceux qui souffrent. L'enfant qu'est-il devenu? L'enfant. Jeté dans une tombe, sans rite ni cérémonie. Il s'éveilla. Il erre désormais assoiffé de vengeance. Un couvain. Loup blanc, loup sage, attrape le couvain. Le couvain aidera. Il guidera le loup jusqu'aux êtres aimés. Les couvains sucent le sang des femmes enceintes et dévorent les fœtus. Ils n'aident en rien. Ils sont maudits, et les sorceleurs lèvent les malédictions. Si le loup blanc n'y arrive pas, qu'il rapporte son sang. Le sang sait retrouver ceux qui le partagent. Quoi que je fasse, cela commence par trouver le couvain. Cherchez-le à minuit, près de la tombe laissée vide. Si vous dites vrai, le baron doit savoir où est cette tombe. Allez. On y va, Ablett. En avant. Là, oui.
Là, au pas. Wow. Ah ouais, bon. Je vais pas tout lire maintenant parce que bah, c'est long. De toute façon, vous aurez des vidéos en short sur YouTube auxquelles je lirai les bestiaires. Et peut-être les fiches de personnages aussi, ça pourrait être intéressant. La foudre a frappé. Bordel de merde, hein. Il faut foncer parce que sinon... C'est bien, Ablette. Les poireaux continuent à délirer. Ouais. Vite, 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 vite. Oswin. Où est Oswin? Quelqu'un l'a vu? Je crois que je l'ai vu près de l'écurie. Hein? Au feu. Vous êtes aveugle? Personne ne va l'éteindre? Pas si simple. Les gars ont peur. Quand le baron est en crise, il fait pas de quartier. Mon frère est dans l'écurie. Faut aller le chercher, il va brûler vif. Et les chevaux avec. Je vais Je vais essayer. voir ce que je peux faire. Grouillez-vous, ça urge. Je casserai la gueule du baron après. Ça, il y a beaucoup de fumée. On presse. Par ici. Allez. Bon, je vais le calmer rapidement. Les chevaux. Bon, allez, je suis prêt à passer l'éponge sur la correction infligée à ces crétins à la croisée. Je sais qu'Anna a fait une fausse couche. C'était avant ou après la raclée? Mais qu'est-ce que vous insinuez? Ne me prenez pas Que pour t'as un idiot. picolé, que tu cognes ta femme. Vous les cognez depuis des années. Un jour, elles en ont eu assez et sont parties. Je me trompe? Faiblir, couille molle. Elles ont filé, hein? Loin de vous. Menteur. Tu comptes me faire languir longtemps? Couché. Allez. On va te rafraîchir un peu la mémoire. C'est pas pareil quand on affronte un homme à sa taille, hein. Asseyez-vous. Vous les avez frappés. Jamais je n'ai levé le petit doigt sur Tamara. Jamais. Et sur Anna? C'est une autre histoire. Elle a toujours su comment me pousser à bout. Ça y est Vous qu'elle saviez depuis le début qu'elles avaient filé. Oui, je le savais. Pourquoi me le cacher? Me faire perdre mon temps? Ben, si je l'avais fait, si j'avais avoué que je n'exerçais plus aucun contrôle sur ma femme et ma fille, qu'auriez-vous pensé de moi? Comment t'es le fille et qu'est-il arrivé?
Décrivez-moi tout ce qui s'est passé le jour de leur départ. Sans mentir, cette fois. Cela faisait 3 jours que je me saoulais. Anna est venue me voir, m'a annoncé qu'elle partait. Je l'ai suppliée. Elle n'a rien voulu entendre. J'ai tenté de la retenir. Elle se débattait comme une anguille. On a lutté. Et elle est tombée. C'est mon dernier souvenir. Le lendemain matin, je me suis éveillé, le froc souillé de pisse, avec une grosse bosse sur le crâne. Elles avaient disparu. Vous imaginez, sorceleur? Non, comment diable pourriez-vous? Vous n'avez plus rien. Rien que la bouteille. Qu'est-il arrivé ensuite? Qu'est-il arrivé ensuite? Ensuite, ça n'a fait qu'empirer. Je me suis éveillé au crépuscule, sans savoir combien de jours s'étaient écoulés. J'ai cru un foutu cauchemar d'ivrogne. Et puis je suis allé à la chambre. Anna n'y était pas. À la place, il y avait du sang partout. Alors j'ai compris. Elle avait fait une fausse couche. La gorge nouée, je me suis approché du lit. Et là, je l'ai vue. Elle gisait là. Petite chose, sans défense. Sur des draps tachés de sang. Morte. Par ma faute. Non, non, peu de compassion. Voyant la mort de près, ça a dû être terrible. Inimaginable. Mes jambes m'ont trahi. J'ai vu des monceaux de cadavres à Suden, des sorcières brûlées à Maribor. Mais face à pareil spectacle, la carapace du plus endurci ne vaut pas un pète-lapin. Et tout est de ma faute. Nous n'avons aucune certitude. L'amulette qu'Anna portait a peut-être un rapport avec cette histoire. Peut-être est-ce le fait qu'elle l'ait perdue. Qu'avez-vous fait du bébé? Je l'ai enveloppé dans un linge propre et je l'ai enterré. C'est tout? Foutre Dieu, je n'avais pas la tête à des funérailles. Je voulais que cette horreur cesse. Bah c'est à cause de ça que le bébé s'est réveillé. Je m'en étais ouvert à Anna. Un bébé, notre bébé, pour que tout rentre dans l'ordre. Elle est morte avant de naître. Vous comprenez, sorceleur? Mon enfant était mort. Reprenez-vous. Quand ils craquent, les hommes comme vous offrent un spectacle navrant. Quel salaud insensible vous êtes. Les Alors, c'est mutations pas ça. ont du bon. Mais j'ai une bonne nouvelle. Votre enfant morte peut nous aider à trouver celle qui vit toujours. Et votre femme. Quoi? Comment? Sans sépulture décente, les fœtus issus d'une fausse couche produisent parfois un couvain. Un quoi? Laissez vous expliquer. Une créature maudite qui se renforce en tuant les femmes enceintes. Une fois assez forte, elle s'en prend à ses bourreaux. Mais... comment c'est-elle? Le lien du sang. Un lien puissant que je compte exploiter pour trouver votre famille. Comment? Il existe 2 manières. Selon la légende, enterrer un couvain sous le sol du foyer familial, puis accomplir un rituel, me transforme en sommeillard. C'est une sorte de... d'esprit gardien qui peut me conduire à votre famille. Et l'autre moyen? Le tuer et prélever son sang. Le chaman fera le reste. Ne tuez pas mon enfant. Elle a déjà assez souffert. Levez la malédiction, qu'elle repose en paix. Quoi que nous fassions, cela commence par trouver le couvain. Je vous montrerai où elle est inhumée. Puis je creuserai une tombe sur mon seuil. Si nous n'arrivons pas à transformer le couvain en sommeillard, on pourra toujours nous y enterrer.
Très commode. Allons-y. Plus vite nous agissons, mieux ce sera. Cette nuit même, à minuit. Très bien, attendons ici. Peu avant minuit, je vous conduirai à sa sépulture. Prévenez vos gens. Ils restent chez eux cette nuit et tracent une ligne de sel sur leur seuil. Et tâchez de dessouler. Vous allez en avoir Amenez une besoin. pelle pour creuser la tombe. Prenez-la, vous en aurez besoin. Mais pas pour ça. C'est un peu plus loin. Suivez-moi. Vous avez donné un nom à l'enfant? Non. Pourquoi on aurait... Grave erreur. Le nom est un sceau puissant. Voilà l'endroit. Quel coin charmant. Oh, c'est fini, oui. Je sais que j'ai tout fait de travers. Je vous le fais pas dire. Bien. La tombe est éventrée et vide. Ce qui signifie... Que le couvain est lâché. Oh la gueule du bordel, toi. Regardez. Oh, ce que t'es moche. On va le transformer en sommeillard. Vite. Et s'il se fâche, il peut nous mordre le cul en moins de deux. Continuez à crier si vous voulez l'exciter. Pour l'instant, il est calme. Foutre Dieu. Ça donne quoi quand il s'énerve pour de bon? Il vous saute à la gorge et vous saigne à mort. Restez concentrés et prévenez-moi s'il s'agite. Ne le calmez par magie. Ah, sûr que ça aurait été plus vite si je l'aurais buté, hein. Allez-y, prenez-le dans vos bras. Enfin, je sais pas, parce qu'en fait, j'ai jamais tenté de le buter, le couvain. Ah, j'aurais dû faire 2 sauvegardes, une autre de mon côté, voir en off ce qui se passait si je le butais. Oh là là, ce qu'il est beau. Retournons à la forteresse. Quoi? Avec ça? Je vous signale que c'est vous qui souhaitiez mettre les vieilles légendes à l'épreuve. Putain, il y a un nouveau gambison ou... Est-ce qu'il vaut le coup en termes de défense? Non, dommage. Et en faire un sommeillard. Eh merde. Allez, baron. Les spectres affamés. L'odeur du couvain les attire. Gentil. Tout doux. Mais que voulez-vous faire avec ça? Moi, rien. C'est votre boulot. Je vous l'ai dit, il faut l'enterrer sous le seuil. Si la légende dit vrai, demain ce sera un sommeillard. Il veillera désormais sur votre maisonnée. Et m'aidera à retrouver votre famille. Je me souviens, il a pas tardé à s'énerver, voilà. L'autre arrive, il faut faire vite.
Faites quelque chose. Je n'ai aucune envie de me faire bouffer. Ouais, gentil. Ça a marché. Il s'est arrêté. Vous avez choisi un nom? Non, Trouvez-en un, c'est important. c'est une fille. Quel nom lui aurait donné Anna? Voilà. Et maintenant, Répétez après moi. Par la puissance de la terre et du ciel, par la puissance de la terre et du ciel, au nom du monde qui fut le tien, au nom du monde qui fut le tien, pardonne-moi, toi, que je n'ai pas su accueillir. pardonne-moi. Toi que je n'ai pas su accueillir. Je te baptise, là vous dites son nom, et fais de toi ma fille. Je te baptise, Dea, et fais de toi ma fille. Bien, enterrez le corps. Et maintenant, D'ici un jour, Dea sera devenu un sommeillard. Je vais attendre ici. Rentrez chez vous. je reste avec vous. Pas question. Mais c'est mon enfant. C'est moi qui suis responsable. Non, mais c'est bon, casse-toi. Qui suis coupable. Casse-toi. Il est trop tard pour vous conduire en père. Il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire à présent. Mais Il n'y a pas de mec qui tienne. Je suis sorceleur et j'ai un travail à terminer. Je dois attendre un jour et une nuit que le couvain devienne un sommeillard. Point final. Rentrez chez vous et tâchez de ne plus vous saouler. Compris? Compris? Bah, je pense qu'on va arrêter l'épisode là avant que j'invoque le sommeillard. Allez, je vous propose, au lieu d'invoquer le sommeillard, en attendant, on va aller vite fait voir la chambre de Ciri. Comme ça, ça casse un peu le moment, mais au moins... J'ai besoin. Alors Ciri est venue ici. Une toupie. Elle appartient à Gretka. Les affaires de Ciri. On dirait qu'elle est partie précipitamment. L'obscurité naturelle des malédictions. Par Lydia Van Bredvoort. Où Ciri s'était procuré ça. Là, j'ai pas envie de le lire, le bouquin. Il est encore long, je suis sûr. Ah non. À mes chers amis Philippe et Anna, de la part du comte Gev, ministre de la Culture au Royaume Téméria, Wizima. Quiconque pense que les malédictions ne sont jamais des manifestations de la rancune d'une personne envers une autre commet une grave erreur. On signale fréquemment des malédictions que des gens ont lancées involontairement sur eux-mêmes ou des objets de leur environnement proche. Les conséquences de telles actes sont assez difficiles à prédire. La plupart du temps, elles sont néfastes.
et peuvent même entraîner la mort de la personne affectée par la malédiction et de celle passant du temps avec la personne et l'objet maudit. C'est pourquoi il est essentiel de prendre des mesures préventives pour se protéger autant que possible contre les malédictions. D'après Madame Amelia Veracruz-Léon, voici mes mesures essentielles. Chasser toutes les pensées négatives, s'efforcer de faire plus qu'un avec le monde et tendre vers une harmonie de corps et d'esprit. Une dédicace à l'intention du... Alors hop, je vais juste mettre mon ancienne tenue de sorceleur dedans. Et de sa femme. Ainsi on fréquente le gratin de Vizima. La petite Gretka. Faut pacifier, faut pacifier. Tu dois être Gretka. Oui, et toi tu es Gérald. C'est ça. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben, tu as les cheveux blancs et un médaillon en forme de loup. C'est Ciri qui m'a parlé de toi. Qu'est-ce qu'il y a de cette idiote? Vous avez pas mal discuté, Ciri et toi? Oui. Est-ce qu'elle t'a dit où elle allait? Ou ce qu'elle était venue faire ici? Elle a dit qu'elle te cherchait toi et aussi une magicienne. Et si tu es là, ça veut dire qu'elle vous a trouvé. Je me demande si elle a pu aider son ami. Quel ami? Ciri voulait aider un ami? Tu sais de qui il s'agit? Comment ça, qui? Son ami? Elle a dit qu'il avait des ennuis et qu'il fallait le sauver. J'ai trouvé ce jouet dans la sonde de Ça Ciri. te dit quelque chose? Ma toupie, où tu l'as trouvé? Dans la chambre de Ciri. Ah, on jouait dans sa chambre parfois. Ciri l'a sculpté pour moi un jour où j'étais triste. Dommage qu'elle a dû partir. Qu'est-ce que se trouve Ciri? Tu sais où se trouve Ciri? Non, un jour je lui ai apporté le déjeuner, elle n'était pas. Le baron m'a dit qu'elle était partie. Il n'a pas demandé. Si, mais elle a dit que j'étais trop petite pour comprendre. Mais Ciri m'a laissé un cadeau. Un cadeau? Oui, cette pierre verte. Cache-la bien. Ne la montre à personne. Elle a beaucoup de valeur. Au revoir. Merci, Gretka. Amuse-toi bien. Je m'amuse pas, moi je travaille. Quelle sale tronche. Eh ben on va arrêter l'épisode là les gens. Hein. Donc si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche. C'était Kyo. Et à la prochaine.